Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer la situation économique de la zone euro et donner quelques pistes sur les perspectives jusqu'à la fin de l'année. On a eu, sur la deuxième partie du mois d'août, un certain nombre d'enquêtes qui permettent de mieux cerner la situation actuelle de cette zone euro. Alors, pour bien commencer, regardons ce qui s'est passé pour l'ensemble de la zone euro. Vous avez ici un graphique avec deux indicateurs. La ligne représente effectivement l'activité telle qu'elle est perçue par les chefs d'entreprise à la fin du mois d'août. Et on voit bien, la lecture est toujours aussi simple. Au-dessus de 50, l'activité s'améliore. En dessous de 50, elle se dégrade. Et on voit qu'au mois d'août, eh bien, on converge. Cet indicateur converge vers le point de 50. On est légèrement au-dessus. Ça veut dire qu'on voit bien, quand on regarde ce graphique, une inflexion de l'activité. On voit bien un changement de régime assez significatif. Et puis, vous avez en bâtonnet l'évolution du PIB, c'est-à-dire la mesure de l'activité la plus large en zone euro, et on voit bien que les deux indicateurs sont bien corrélés, et on observe que si effectivement l'activité se ralentit au regard de l'enquête, eh bien les chiffres du PIB sur le troisième trimestre, tout au long de l'été, seront relativement réduits, probablement assez comparables à ceux qu'on a eus au deuxième trimestre, c'est-à-dire aux alentours de entre 0 et 0,2% de progression. Donc on est sur quelque chose d'assez limité. La question qui est posée après est de savoir si ces données d'enquête permettent malgré tout de percevoir un rebond de l'activité. Alors sur ce plan, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution des commandes par exemple. Comment ont évolué les commandes par rapport au stock? Et donc on regarde un indicateur, toujours avec le PIB, mais cette fois-ci on regarde l'évolution du ratio des nouvelles commandes sur stock. Et on voit bien que les deux indicateurs sont bien corrélés. On voit bien pourquoi. Quand les commandes s'accélèrent, eh bien l'activité reprend et donc on voit bien la raison de ce mouvement. Ce qu'on constate sur le mois d'août, au regard de ce ratio, c'est qu'il passe très largement en dessous de 1, c'est-à-dire qu'il infléchit de façon significative la dynamique de croissance. On a des commandes qui ont reflué de façon significative depuis le printemps, et là on a une vision très simple de cette inflexion marquée des commandes. Ça veut dire que, globalement, l'activité aujourd'hui est relativement faible au sein de la zone euro et ne donne pas de signaux d'inversion rapide de ce mouvement. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On a une dynamique de la zone euro qui s'est infléchie et pour l'instant, on ne perçoit pas de facteurs qui permettraient une inflexion rapide à la hausse de la croissance. Ça, c'est le premier point. Alors, dans le détail, on n'a pas beaucoup de détails sur cette enquête. Hein. On aura tout l'ensemble au tout début du mois de septembre. Mais quand on regarde le détail de l'Allemagne et de la France, dont on dispose au moment de cette estimation avancée des enquêtes, eh bien on s'aperçoit de deux choses. Un, la situation allemande se ralentit très, très fortement. J'ai mis ici les trois enquêtes allemandes, l'IFO, le ZOO et le PMI qu'on voyait précédemment. Alors je les ai mis tous sur une même échelle et avec comme idée, c'est que le zéro sur le graphique est la moyenne de chacune de ces enquêtes. Et on voit effectivement depuis la fin du printemps une inversion, une inflexion très nette du cycle économique allemand. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'on avait une dynamique de la zone euro qui avait été très largement impulsée par l'économie allemande, qui elle-même bénéficiait d'un environnement global très porteur. Eh bien, cette dynamique allemande est en train de s'infléchir de façon significative. Et ça, c'est un point majeur pour la zone euro et pour la dynamique de la zone euro. Si on regarde l'économie française, là j'ai repris un graphique un peu différent. J'ai regardé les trois indicateurs qu'on regarde quand on fixe l'économie française. Vous avez en violet l'indicateur global représentant l'ensemble de l'économie française et on voit qu'il se tient plutôt bien. Mais on voit dans le détail que les signaux donnés par les différents secteurs sont de nature différente. On voit effectivement une inflexion très marquée sur le secteur manufacturier. Celui-ci s'est infléchi de façon significative alors qu'ils étaient plutôt bien tenus sur la première partie de l'année. Donc ça, c'est un signal de fragilité de la conjoncture, même si les services, et c'est ce qu'on voit sur le graphique, se tiennent plutôt bien. Donc une image un peu mitigée sur l'économie française à partir de ces enquêtes, avec un risque lié au ralentissement très significatif du secteur manufacturier. Qu'en est-il des autres pays de la zone euro? Eh bien, à partir des données zone euro, Allemagne et France, on peut calculer un indicateur pour le reste des pays de la zone euro. C'est ce qu'on montre ici sur ce graphique. Vous avez 4 indicateurs.
tous avec la même lecture, hein, au-dessus ou en dessous de 50. Vous avez l'indicateur zone euro, l'indicateur France et Allemagne, ceux qu'on observait précédemment. Et puis, vous avez aussi en bas l'indicateur reste de la zone euro. Et on voit de façon significative que pour le deuxième mois consécutif au mois d'août, cet indicateur est en dessous de 50. Ça veut dire qu'en Espagne, en Irlande, en Italie, la situation reste extrêmement fragile. C'est ce qu'on voit quand on regarde le détail, qu'on n'a pas encore, mais c'est à cela qu'il faut être attentif aujourd'hui. Donc on voit bien une situation de la zone euro qui s'infléchit de façon significative. Alors, que peuvent faire les autorités face à cela? Eh bien, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a probablement des moyens d'intervenir. Elle l'a fait, on l'a vu, elle est intervenue plusieurs fois au mois d'août sur les marchés obligataires pour donner des liquidités, pour faciliter le fonctionnement de l'économie. Elle est intervenue sur le marché monétaire en apportant des liquidités, mais elle peut intervenir aussi sur l'économie en modifiant l'évolution de ses taux d'intérêt. On a vu, on observe quand on regarde les marchés financiers que les taux d'intérêt courts se sont infléchis dans l'anticipation d'une politique monétaire plus accommodante de la Banque Centrale Européenne au cours des prochains mois. Et on peut, à partir des indicateurs d'enquête qu'on voyait, rationaliser cette situation. Vous avez ici un graphique où vous avez l'indicateur zone euro, celui qu'on a regardé à plusieurs reprises dans cette présentation. Et puis vous avez l'évolution en variation sur 6 mois du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Et on voit que depuis 1999, ces deux indicateurs se suivent plutôt bien. Sauf que depuis quelques mois, depuis l'été, depuis le début de l'été, on a une divergence majeure. On a des taux d'intérêt qui sont montés, on l'avait vu au début du mois de juillet avec la remontée des taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Et puis on a notre indicateur d'activité qui s'infléchit de façon significative. On peut imaginer, compte tenu des anticipations que l'on peut avoir sur l'activité, eh bien que la Banque centrale va progressivement rectifier le tir et on ne peut pas exclure que d'ici la fin de l'année, on ait une baisse de taux d'intérêt au sein de la zone euro pour calmer la situation et permettre de redonner à l'activité quelques marges de manœuvre. Voilà l'environnement européen, un petit peu difficile en cette fin d'été, mais on sent bien qu'il y a des capacités de réaction, notamment du côté de la Banque centrale, et c'est ça qui est important. Je vous remercie.